Dans cette vidéo, je vais partager avec toi tous mes entraînements de la semaine pour progresser en streetlifting, maintenir mes skills de calisthénie et prendre de la masse musculaire pour m'aider sur ces objectifs. Pour ce faire, je commence un tout nouveau macrocycle avec ce premier mésocycle d'introduction sous les ordres de Thibaut Smart & Strong, donc Thibaut, mon associé, qui est spécialisé dans les sports de force, mais j'avais envie de commencer la collaboration avec lui parce qu'on a pas mal échangé par le passé, donc on a été souvent amené à discuter de l'entraînement, etc. Donc je sais que ce qu'il propose est de qualité, et en plus de ça, étant suivi en ligne depuis quelques années, et en la chance de travailler avec lui, je pouvais bénéficier d'un coaching en présentiel en plus du online, et donc je pense que c'est un peu la combinaison parfaite pour pouvoir mieux progresser. Et c'est aussi un coaching qui sera un peu collaboratif, sachant qu'il n'a pas spécialement d'expérience au niveau de la calisthénie, un peu moins en streetlifting, mais il y en a quand même, parce que c'est quand même de la force au final. Et donc on va pouvoir collaborer sur ces différents aspects. Notamment ici dans ce premier cycle, on a pu voir que j'ai commencé la séance par des skills, et donc ça c'est un petit peu sous base de ce que je lui ai proposé, de mettre quelques séries de skills. Maintenant avec lui, il va être mon garde-fou pour voir un peu comment ça évolue, à quand est-ce qu'on va les maintenir, et ainsi de suite. Et sur les aspects techniques, lui laisser gérer un petit peu plus ça. Maintenant au streetlifting ici, c'est déjà lui qui m'a programmé les tractions, les back-off et toute la prog de manière générale, plus les renfos qui vont être assez divisés. Et donc ça va être assez intéressant d'explorer. Donc ici on a pu voir que je faisais des tractions en 2x2 plus des back-off. Au niveau de la traction, déjà, on a pu faire un petit changement technique qui est déjà en train de payer, je trouve. En tout cas, à charge légère. Donc, c'est le fait de s'étirer un petit peu plus en bas, donc de laisser les épaules proches des oreilles. Donc, pas forcément être en tension active et être un peu plus en passif, qui permet de générer un petit peu plus de force. Je perds un peu en trajectoire de barre, mais j'ai l'impression vraiment de gagner en explosivité. Donc, on verra si ça va payer. Ensuite, on continue par du high bar squat. Donc, si on est passé sur 3 fois par semaine de squat, même si le squat du milieu est vraiment un squat tertiaire, vous allez le voir plus tard. Et donc, il n'y a pas beaucoup de séries, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, on est dans un cycle d'introduction, donc on est en train de proposer un petit peu des bases, donc peut-être diminuer un petit peu ce volume que j'avais pu faire auparavant sur les skills, commencer à recharger légèrement sur le streetlifting, et mettre pas mal d'accessoires. Et là, on est parti sur des accessoires assez répartis dans la semaine, donc c'est tout l'inverse d'un split. Là, on est quasiment sur du full body tous les jours, et c'est assez intéressant. Donc, il y a pas mal de petits tirages et de poussées, donc comme on le verra. Donc, au niveau du squat, il y a pas mal de changements techniques également. Donc, ici, on est passé sur un jour en high bar, et sur le low bar, on est passé en mid bar. Donc, les changements techniques principaux seront aussi les pieds légèrement tournés vers l'extérieur, le fait de mettre des chaussures et se fixer un petit peu plus son regard, pousser un peu plus dans les genoux et des choses comme ça. Donc, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. En tout cas, c'est assez cool de pouvoir apporter ça, et je sens qu'ici, ne fût-ce que en quelques semaines, je sens que le mouvement est déjà un petit peu mieux, même si ça me sort un peu de mes habitudes. Et à court terme, potentiellement, c'est faire un petit pas en arrière pour mieux remonter. Du lat pull down avec des super machines, donc qu'on a à la fonderie. Donc justement, ce bloc et tous ces entraînements se déroulent principalement à la fonderie, la salle qu'on a en commun justement avec Thibaut. Donc si vous êtes de la région de Charleroi, n'hésitez pas à nous envoyer un message et passer, ça sera avec plaisir qu'on vous accueille. Donc vous allez voir qu'il y a du bon matériel, il y a vraiment bien de quoi s'entraîner, donc on fera du super boulot. Et c'est ça la chance que j'ai aussi de pouvoir m'entraîner dans une salle spécialisée comme ça pour la force, et c'est aussi ce qui m'a poussé à entamer ce macrocycle de force pour aller chercher quelques perfs en plus. Donc on a pu voir encore du renfort, curl incliné, c'est une valeur sûre, triceps extension. Jour 2, donc directement le lendemain, muscle up, donc on peut faire des muscle up un peu sous fatigue. Il ne faut pas toujours avoir peur de faire des muscle up le lendemain de traction, même si potentiellement il est un petit peu moins optimisé, mais l'air de rien il passe plutôt bien. Et donc sur le muscle up, beaucoup d'ajustements techniques également, donc je vais voir un peu la stratégie qui me convient. Donc ici j'essaie de faire du dead stop sur le poids de corps, donc avec un format de cluster et 45 secondes de repos entre chaque rep. C'est un format que j'apprécie beaucoup, et Thibaut m'a réintroduit ça, donc je suis assez content de le refaire, et je sens que ça c'est propice, on va dire, à l'acquisition du pattern, et on verra si ça se transfère assez bien sur le reste. Et donc là, les deux stratégies, c'est de faire du dead stop et de fixer le regard, et donc je vais voir un petit peu sur les jours primaires qu'est-ce que je choisis. Ensuite, la handstand push-up, j'ai décidé de passer des barres parallèles au sol pour simplement avoir beaucoup plus d'adhésion, enfin de taux de réussite plutôt. Donc en général, quand je fais au sol, j'ai quasiment 3 sur 3 de réussite, donc chose qui était dans la séance. Alors qu'aux barres parallèles, parfois en fonction des mauvais jours, je peux faire quand même pas mal d'essais. Même si l'amplitude n'est pas forcément plus petite parce que j'ai remonté la hauteur du step, c'est juste que la surface d'appui est meilleure et j'ai un meilleur équilibre tout simplement au sol.
Et j'ai l'impression qu'on peut utiliser un peu plus les pecs aussi facilement que sur barre parallèle, au vu de la rotation un peu interne, on va dire. Ensuite de l'incliner, donc là le focus, écarter un petit peu les coudes vers l'extérieur et pusher un peu plus vers le haut, vers les clavicules, chose qui engage un peu plus le pec. Et donc on verra. Donc ici vous allez voir qu'il y a pas mal de fréquences sur les renforts, mais peu de nombre de sets. Donc il y a souvent 2 sets, mais divisé, répartis en 3 fréquences, plutôt multiplié en 3 fréquences. Et donc en général, bah, ça tombe plutôt dans des bonnes fourchettes de recommandations pour l'hypertrophie. Pour la chaîne post, j'ai la chance d'avoir un safety bar donc, pour faire du good morning. Et ça défonce vraiment bien, donc on le fait assez bien. Donc faudrait gaffe à ne pas trop fléchir les genoux. Et encore un petit renfort, un tirage horizontal et du Lou Oasis, chose que je vais hâte d'implémenter également. Plusieurs choses à savoir pour ce cycle de coaching, c'est que le point principal aussi, c'est que je vais me mettre dans un environnement assez important en termes de calories, donc ce qui devrait m'apporter pas mal d'énergie, mais ce qui est peu recommandé, on va dire. Donc là, j'ai entamé un surplus un peu plus agressif que ce que j'avais pu faire par avant, sachant que ça fait 3 ans plus ou moins que je suis maintenant. J'avais eu un moment, une époque où j'ai tenté un peu un surplus, mais j'étais un peu trop frileux et ça n'a pas du tout payé. Donc ici, je pars un peu du principe que je vais moins me prendre la tête et on augmenter les cales simplement. Donc je suis passé de 3000 à 3006 et là je sens déjà les gains en poids, mais bonne énergie. Ça n'a pas l'air d'être mal réparti et donc on verra voir un peu, ça évolue à partir de là. Ensuite, ben, dips, donc c'est la séance 3, on a fait d'abord des planches presse. C'est une variante assez intéressante parce que ça permet d'avoir une variante dynamique pour pouvoir maintenir potentiellement plus le mouvement. Et ensuite bah, de s'amuser un petit peu. Donc ça c'est les 2 arguments pour intégrer ce mouvement-là. Et donc comme je sors d'un macro-cycle de skill, j'espère encore pouvoir tirer de cette adaptation en skill. Et si ce n'est pas le cas, ben, je calmerai un petit peu le jeu dans les prochains cycles. Et on supplémente tout ça par un travail de dips lestés, donc des séries ascendantes, ce qui est assez cool pour pouvoir repousser un peu sur le mouvement, rester focus même sur des séries un peu plus lointaines et suivi d'un fatigue single, donc qui bouge plutôt bien aussi sous fatigue. Donc c'est assez intéressant, j'arrive déjà à des bonnes perfs. Et au niveau du dips, je pense que c'est le seul lift où il n'y a pas trop de fixation technique à faire. Il faut juste être attentif au contrôle des poids, au balancier et parfois des déviations de trajectoire ou des rotations qui ont tendance à survenir quand je suis pas trop concentré ou quand ça pousse un petit peu trop lourd. Et ensuite du renfort du belt squat, hein, donc c'est le 3e squat dont je vous parlais et il est déjà suffisant pour bien cramer les cuisses. Et donc on a la chance d'avoir une belle squat à la fonderie et du one arm lat pull down pour chercher justement aussi beaucoup de stretch et travailler en unilatéral, ce qui peut être assez intéressant également. Pour le dos, il y a donc 4 exercices répartis différemment. Il y a les neutral grip, les seated cable row, le one arm row qu'on peut voir ici, plus des tractions classiques. Et le jour 5, il y a des flexion row, donc ça fait 4 fréquences pour des renforts dos. Mais de nouveau, ça fait que 2-3 séries, donc c'est assez bien réparti. Et on attaque cette journée 4 par la planche. Donc ici, bah, pour m'organiser mes journées et pour un peu séparer cette partie skill et minimiser les fatigues entre eux, bah, je me permets de la faire au matin, sachant que le focus n'est pas énorme, hein, donc la séance prend 30 à 45 minutes, 1 heure en général. Donc c'est assez court, hein, vu qu'il n'y a pas encore trop de séries. Et ce qui est bien, c'est que bah, ça travaille avec des intensités plutôt importantes, hein. Donc je travaille en full planche et en full hang to front. Donc la full planche bah, avec l'élastique c'est quand même peu intense, mais c'est cool parce que c'est une variante en plus que de la straddle. Et c'est un petit peu moins technique et donc je suis assez content d'explorer cette variation là. Donc à partir du moment où le lean n'est pas trop déconnant, bah, on peut se permettre de la travailler et potentiellement bah, on se concentre un peu moins sur le membre inférieur et donc peut-être un peu plus sur ce qui se passe au niveau de la protraction, de l'activation des épaules et des trapèzes, et donc on verra ce que ça donne. Et puis il y a la maintenance front avec un peu moins de séries à ce niveau-là que sur la planche. Puis une gamme montante en muscle-up, hein, donc vu que j'ai quand même fait pas mal de muscle-up poids de corps, ben, je me permettrai d'intégrer directement du lesté. Maintenant toujours être vigilant parce que sur le muscle-up, la fatigue kick à travers le cycle et on peut potentiellement décroître un peu ses performances, chose qui a été un peu le cas sur cette séance-ci déjà, parce que j'étais un peu off au niveau du 5 kg qui a peut-être touché un peu le mur. Mais voilà, ça bouge quand même bien et donc on verra un peu si je mets le dead stop sur le jour primaire ou pas. Donc il se peut qu'il y a pas mal de modifications à faire sur cette fin de bloc et sur le suivant. Et ensuite traction en pause qui est quand même assez intéressant chez moi. Et puis on supplémente tout ça par des chin-up, donc c'est un peu plus comme renfort on va dire les chin-up en volume et en essayant de matcher par rapport au RPE. Donc c'est-à-dire qu'on fait une série de 8
à 25 kg RPE 6-7 et ensuite on essaye de conserver ce RPE mais diminuer les reps et donc potentiellement qu'on peut rajouter un petit peu de poids en fonction du mouvement et donc ici j'ai rajouté 2,5 simplement, même si l'effort est quand même assez intense, je pense que j'en ai quand même quelques-unes en réserve. Et ensuite du développé couché halter deep, donc ça se voit pas forcément ici sur le clip que je descends vraiment bien bas mais j'essaye en tout cas. Et donc voilà, pas mettre trop lourd par rapport à ce que je pouvais faire, mais c'est un bon petit exercice aussi, de nouveau, vraiment prendre des pecs, des triceps, profiter de ce surplus, de cet environnement, ça fera pas mal de bien aussi pour le dips et pour mon état actuel, parce que voilà, faire 3 ans de maintenance, j'ai vraiment l'impression objectivement que c'est maintenance peut-être léger déficit et finalement j'ai pas vraiment fait d'adaptation réelle cette dernière année, bah, notamment à cause de la gêne, mais si je regarde objectivement mes perfs, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Et c'est toujours assez frustrant de regarder un an en arrière. Quand je suis plongé dans le process, chaque semaine j'ai le sentiment de progresser, mais parfois je refais un zoom arrière sur mon année et finalement c'est pas réellement le cas. Et donc c'est toujours assez frustrant de se dire ça. Bah bon, c'est ce qu'il faut accepter quand qu'on a de la bouteille, on va dire. Même si je suis encore jeune, j'ai quand même pas mal d'expérience dans le sport. Donc voilà, mais après, il n'y a pas d'excuses, il y a des choses à implémenter, et notamment bah, la prise de masse musculaire est très corrélée avec l'augmentation des perfs. Même si la force relative n'augmentera pas forcément, je sais qu'au moins ça va pouvoir bouger mes perfs dans une bonne direction. Et je sais que si je reste ça sur du assez long terme, que je regarde mon surplus et que je progresse en termes de force, je sais que à partir du moment où je reprendrai les skills, ben, j'aurai quelques difficultés, mais je vais pouvoir aller un petit peu plus loin en repratiquant et en remettant le focus dessus par la suite. Donc je vais voir un peu la durée de temps que je fais. Il y aura potentiellement une petite compétition qui pourrait se glisser là-dedans, ça me plairait bien, plus en termes de fun que de réellement d'esprit de gagne, mais ça serait assez chouette de pouvoir participer. Et donc on attaque ce jour 5, donc on a terminé le 4 par du renfort, jour 5 top 7 en squat avec une pause en bas. Donc les pauses sont un petit peu courtes et là c'était un peu off parce que j'ai une nouvelle ceinture, une nouvelle genouillère, donc j'ai pas trop réussi à bracer et j'ai oublié un peu de pousser, donc chose qu'on va essayer de faire. Et de nouveau les adaptations avec les pieds un peu plus extérieurs, avec le mid bar plutôt que le low bar, donc j'avais pas bien fixé ma barre je trouve sur mes traps et donc ça, rien que ça va pouvoir être améliorable sur les semaines suivantes et c'est assez intéressant. En tout cas, je suis vraiment content des ajustements et je sens que mon squat est beau mais pas encore efficace. Et après, il pourrait être encore plus beau et un peu plus efficace aussi. Donc on va essayer de le rendre comme ça. Donc c'est aussi l'appui du pied sur la chaussure qui est très problématique aussi. Et même sans chaussure, c'est déjà le cas. Donc, mais potentiellement que la chaussure sera la solution. Et ensuite, on supplémente tout ça par du back-off avec 70 kg, donc 3 reps, une pause en bas de nouveau un petit peu courte, mais ça bouge bien. Ici, j'ai réincorporé la knee sleeve, tricheur, vous allez me dire, mais bon, si on l'utilise en squat, pourquoi pas l'utiliser sur les coudes. Après, c'est pas les plus cheatés du game, hein. Ici je les mets assez facilement, c'est des knee sleeves SBD simplement. Et d'expérience, ça soulage un peu le stress que je pouvais rencontrer sur les scouts, sachant qu'il y a quand même pas mal de skills, plus beaucoup de pratiques de SL qui. Donc augmentation de la charge un peu rapide, donc je préfère mieux vaut prévenir que guérir, même si ici ça tient facilement le coup et je sens que la contrainte que j'ai ressentie en semaine 1 est un peu plus faible qu'en semaine 3 par exemple. Plus du Swiss bar, donc c'est la nouvelle méta, le nouveau exercice de renforcement que tu ne fais pas pour pouvoir progresser en dips. Donc celui-là il va être assez intéressant parce que voilà, c'est juste une prise neutre, hein, donc est-ce qu'un renfort est forcément va forcément se transférer sur son main lift? Pas forcément, mais pourquoi pas. Et surtout bah, au niveau du ressenti, hein, on sent que ça travaille bien les triceps, les pecs. Ici, j'ai pas trop fait la pause en bas, perdu un peu la tension, donc on va essayer d'améliorer ça. Ensuite, du flexion row pour l'extension thoracique et encore plus de triceps. Donc 3 séances de triceps par semaine où vous avez l'impression que je fais du renfort tous les jours, mais il n'y a que 2 séries, donc c'est pas encore trop élevé. C'était tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Donc je vous tiens au courant de l'évolution. Abonnez-vous, 012 Workout, à toutes.